Salut les amis! Voilà, quel plaisir de se retrouver, de prendre un peu de temps. Je me suis levée tôt ce matin, j'étais allée marcher un peu et je priais. Je sens vraiment que c'est un moment important qu'on reste liés les uns avec les autres. Je me rappelle au début de cette année, j'avais deux mots. Et ces deux mots, c'était positionnement et charnière. C'est un peu étrange, charnière, qu'est-ce que ça veut dire? Un peu comme si cette année, ça allait être entre un avant et un après, mais je ne comprenais pas encore exactement ce que ça voulait dire. Mais l'autre jour, on était en train d'écouter un prédicateur à la télé et il utilisait le même mot, que c'était un moment charnière pour l'Église. Et que, en fait, pour moi, je voyais vraiment l'importance de garder une stabilité malgré le fait qu'en dessous nos pieds, la terre chavire. Même si en dessous nos pieds, le monde est en train de bouger et qu'on a un peu un pied d'un côté, un pied de l'autre, combien c'est important qu'on garde notre équilibre et qu'on ne soit pas déstabilisé par rapport à des choses qui arrivent, même si c'est terrible. Et c'est vrai que humainement parlant, c'est troublant, c'est inquiétant, et on a une peine, je sentis une telle peine dans mon cœur quand je pense aux souffrances de toutes les familles qui ne peuvent pas accompagner les personnes qui sont à l'hôpital et de les voir partir comme ça, sans avoir même un mot ensemble, parce que chacun est isolé. Je pense à tout le corps médical, à toutes les personnes qui travaillent jour et nuit pour pouvoir essayer de sauver des vies. C'est un temps où il faut que la réflexion soit en profondeur. Mais c'est important qu'on tourne notre cœur vers le Seigneur et qu'on apporte vraiment notre regard vers ce que Dieu il est en train de faire à travers tout ça. Vous savez que très souvent, avant des grands réveils, il a eu des moments très difficiles et que c'est important aujourd'hui qu'on reste ensemble, qu'on reste liés les uns avec les autres. C'est sûr qu'on va vivre l'Église un peu différemment dans le temps qui vient. Donc c'est le moment qu'on doit être unis, de prier et de se positionner justement pour que les choses ne vont pas aussi loin que ça pourrait y aller. Et je crois qu'on a un pouvoir dans la prière et qu'il faut qu'on prie ensemble. On ne peut pas être ensemble, mais on peut être unis ensemble. Donc, soyez un sujet d'encouragement. Téléphonez quelqu'un. Peut-être vous connaissez quelques personnes âgées qui sont seules à la maison. Mettez une petite liste que vous pouvez les garder près de vous et que vous pouvez tous les jours prier pour quelques personnes. Et quand vous les ayez au téléphone, ayez des paroles qui encouragent, qui fortifient. Peut-être vous pouvez prophétiser sur leur vie. Peut-être vous pouvez recevoir de la part de Dieu quelque chose qu'ils attendaient, ils avaient besoin d'entendre. Et que ensemble, on va accompagner les uns et les autres jusqu'au bout de ce tunnel. Dieu nous a donné le pouvoir de sortir de chaque épreuve d'une façon victorieuse. Et je suis certain qu'on va voir les choses commencer de s'améliorer en peu de temps si on reste liés et unis dans ce combat. Mes amis, c'est le temps d'évoquer la puissance du sang de Jésus sur notre famille, sur nos enfants, sur tous ceux qui souffrent, sur tout le corps médical, pour qu'on voit le retournement de situation au plus vite ici en France et ailleurs, et qu'on soit solidaires ensemble. Je vous embrasse.